quand on parle de leadership, on ne peut pas parler de leadership seulement dans son aspect technique. Sinon, là, on va parler de management, en vérité. Quand on parle de leadership, on parle de savoir-être. On parle de personnalité. On parle de qui vous êtes. Et c'est pour ça, justement, que nous allons parler de la redécouverte de soi. Est-ce qu'on peut envoyer la présentation, s'il vous plaît ? Pourquoi est-ce qu'on va parler de la redécouverte de soi et non pas de la découverte de soi? Pour la simple et bonne raison que vous avez déjà commencé à vous découvrir lorsque vous aviez votre premier souffle. Vous avez commencé à découvrir vos poumons, c'est pour ça que vous avez commencé à pleurer. Parce que cette sensation de pouvoir respirer, c'est nouveau pour vous, ça faisait même très mal. Vous avez commencé à découvrir petit à petit les capacités que vous aviez de sentir, de voir, de rire, de toucher. Toutes ces choses, vous les avez découvertes, mais de manière autant naturelle qu'au travers de votre éducation. Et donc finalement, on parle ici de redécouverte parce qu'on va aller chercher en vous des choses parfois que vous avez oubliées ou alors dont vous n'avez pas conscience. Parce que lorsqu'on parle de développement personnel, on parle beaucoup de prise de conscience. Donc je vais commencer quand même par me présenter, même si j'ai eu une très très belle présentation par Madame Carole. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je suis la coach Leslie Canaan et je suis également PDG de la société Créactive. Et le coaching est arrivé dans ma vie depuis 2015. En 2015, j'ai eu justement à vivre quelque chose de très fort dans ma vie qui m'a amené à justement me dire non, là, there is a problem, il y a un problème là, il va falloir que ça change. Et pour que ça change, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers le développement personnel, à regarder un petit peu comment est-ce que je peux améliorer ma vie. Et petit à petit, j'en suis arrivée à moi-même me dire mais je crois qu'en fait ça résonne avec ce que moi aussi je dois faire avec les autres. C'est-à-dire que moi aussi, peut-être que je suis appelée à aider les autres à justement trouver les issues dont ils ont besoin pour être plus heureux, pour être plus en accord avec ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'en suis arrivée à me dire, bah ok, pourquoi pas devenir coach ? Mais pas devenir coach dans le sens juste du coaching, je veux coacher, performance, non. C'est pour ça que j'ai choisi une école où je pouvais me former en deep coaching. C'est-à-dire que je vais venir toucher votre être, je vais venir toucher votre personne, je vais venir toucher votre cœur, votre esprit. Et c'est ça le pourquoi je me spécialise aujourd'hui dans le développement personnel en faveur du professionnel. Ça, c'est important quand même de le dire que j'introduise là-dessus, vu qu'on est sur la redécouverte de soi, parce que finalement, j'ai découvert tout ça. À quel point je pouvais être passionnée, à quel point j'étais créative, à quel point j'étais multicasquette. C'est des choses que j'ai découvertes justement par ce cheminement de développement personnel. Parce que, vous me voyez là ou pas ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Aujourd'hui, c'est le cas. Mais il y a quelques années, vous ne m'auriez pas vu. Vous ne m'auriez pas entendu. Je serais peut-être au fond d'une salle, là, à parler à personne parce que je suis une grande timide. Ma mère est là dans la salle pour en témoigner. Je suis une timide de base. J'ai peur de prendre la parole, dire n'importe quoi ou je ne sais quoi. J'avais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que je sais maintenant que je suis pertinente. Parce qu'en étant passionnée, justement, j'ai appris à maîtriser mon sujet. Si bien que sans même me préparer pendant des heures, en fait, je suis déjà prête. Parce que j'ai déjà passé des nuits blanches à me préparer. Donc vous me dites, parle de telle thématique, je suis déjà prête. Parce que j'ai déjà passé des nuits à bosser là-dessus. Je connais mon histoire, je connais mon sujet. Je sais de quoi je parle. Et c'est cette passion-là qui m'a permis ça. Ensuite, cette dimension créative que j'ai découverte, c'est par le fait que je me suis rendu compte que j'étais capable facilement de trouver des nouvelles idées, d'avoir envie de faire plein de choses. Et avant, je pensais que c'était pas bien, parce que du coup, tu pars dans tous les sens tout le temps. On sait pas trop ce que tu fais, où est-ce que tu veux aller, parce que tu as plein d'idées en tête. Mais au final, je me suis rendu compte que ça veut simplement dire que j'ai la capacité d'inventer facilement des choses. Et c'est ça la créativité.
la possibilité de créer des nouvelles choses et d'innover à partir de l'existant. Moi, on me donne une phrase, je vais la transformer en 2 minutes parce que justement, j'use de ma créativité. C'est quelque chose que j'ai nourri avec le temps. Une fois que j'ai compris que je l'avais, aujourd'hui, je m'en nourris. Et pour la nourrir, par exemple, j'utilise la musique. Pour nourrir ma créativité, je vais utiliser ma curiosité. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que je suis seulement coach que je ne peux pas faire d'autre chose. La musique est dans ma vie depuis que je suis bébé. Vu que mon père est producteur de musique, on est né dans la musique. Mais je fais aussi de la guitare depuis que j'ai 14 ans. Je compose de la musique dans ma chambre depuis que j'ai 14 ans. Des musiques que je n'avais jamais fait écouter à personne. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, je commence à développer cette passion, encore une fois, et que je décide aujourd'hui d'accepter cette multicasquette et de dire aujourd'hui, peut-être que je viens à Douala pour faire une conférence, demain, vous viendrez à Douala pour m'écouter chanter. Ça, c'est les possibilités. Il y a 3 dimensions de l'être. La première dimension, c'est le passé, ce que j'ai été. L'enfant timide, l'enfant qui pose trop de questions, à qui on a dit ne pose plus de questions, devenu timide. Dans le présent, ce que je suis, une femme qui a travaillé sur ses propres limites, lorsqu'elle a dû se retrouver face à certaines situations qui ont fait qu'aujourd'hui, je me redécouvre comme cette petite enfant que j'ai été, qui pose plein de questions et qui est heureuse de poser cette question. Mais il y a aussi la dimension du futur, ce que je serai. Parce que grâce à cette redécouverte de moi, de mes capacités, en lien avec ce que j'ai connu, ce que j'ai été, ce que je suis aujourd'hui, demain, je sais que j'irai encore plus loin et que mes objectifs sont plus grands et que je peux travailler aujourd'hui sur ce que maintenant je serai demain parce que maintenant je l'ai compris. Chose qu'on ne comprend pas quand on est enfant. Mais c'est pour ça que quand on est dans le présent, il faut qu'on se rende compte d'une chose, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui est en lien avec ce que vous avez été. C'est la conséquence de ce que vous avez été. C'est la conséquence de votre éducation. C'est la conséquence de votre environnement. C'est la conséquence de ce qu'on vous a appris et de votre comportement. Il y a une note scientifique qui dit que entre 0 et 7 ans, c'est là où l'être humain construit tous ses mécanismes. Ça veut dire qu'entre 0 et 7 ans, vous construisez déjà l'adulte que vous serez demain. Donc ça veut dire qu'en vérité, la personne que vous êtes aujourd'hui telle qu'elle est, si elle n'a pas encore pris conscience et commencé à travailler sur son développement personnel, elle n'est que le résultat de l'enfant qu'elle a été. Et ça, c'est important de le savoir, parce que moi, ça m'a permis justement de faire ce cheminement de travail de mon enfant intérieur. Chose dont on ne va pas forcément voir ensemble aujourd'hui, parce que c'est des choses que je traite en coaching privé qui sont tellement profonds, tellement forts, que je crois qu'à chaque fois que je fais cet exercice avec un client, il pleure. Parce qu'on va faire remonter des choses parfois qui sont très profondes. Et ça fait partie de la redécouverte de soi parce que ça devient libérateur. Et c'est pour ça que, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que là c'est une conférence atelier mais avec cette dimension coaching, c'est des vraies questions. J'aurais pu même prendre une personne dans l'audience qui aurait bien voulu jouer le jeu avec moi, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a une personne qui serait prête à jouer le jeu du coaching avec moi devant tout le monde ? Éventuellement, oui. Waouh, génial. Madame, vous pouvez venir s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'applaudir pour la courageuse ? Merci beaucoup, madame. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'ouvrir comme ça devant les gens, mais c'est important que vous puissiez, vous, expérimenter ça. On peut le faire en coaching privé, mais même en collectif comme ça, vous savez que c'est quand même des choses fortes. Juste avant de quitter, vous voyez ce petit bébé tout mignon ? C'est moi. Ouais, vous voyez ses joues ? Vous voyez ou pas ? Vous voyez cette petite boule là ? Et ça, cette petite photo toute mignonne qui vous fait sourire, pour moi, c'est le souvenir de ce qui m'a énormément blessée toute mon enfance. Parce que là, vous me voyez, je suis une jeune femme très jolie,
mais ça n'a pas toujours été le cas. Eh oui, j'étais obèse. Ouais. Et ça, finalement, mes petites joues là en témoignent. Et cette obésité m'a fait beaucoup de mal parce que dans mon passé, j'ai été humiliée à l'école. J'ai aussi été rejetée dans les cercles d'amis, où quand j'arrivais, je n'osais pas aller voir les autres parce que finalement, ils me rejetaient. Et donc ça a forgé justement ce côté timide en moi. En plus du fait qu'à la maison, on me disait « tu parles trop », combo total. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Je veux juste disparaître. Au final, j'ai plus l'impression d'avoir le droit d'exister. Et beaucoup d'entre nous ici, sans même s'en rendre compte, ont cette problématique. Où parfois ils vont se cacher, ils ne vont pas oser être, ils ne vont pas oser faire, parce que finalement il y a toutes ces choses-là qui les ont touchés à un moment donné de leur vie et qui font qu'aujourd'hui ils ne se donnent plus l'autorisation. Et c'est pour ça que travailler sur son passé est important, parce qu'on va mettre de la lumière sur les zones d'ombre, sur toutes ces choses qui nous ont bloqués, parce que finalement notre passé a un impact sur notre présent. Et aujourd'hui, mon passé a un impact positif, mais il n'avait peut-être pas un impact aussi positif il y a un an, dans le présent d'il y a un an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 10 ans. Mais aujourd'hui, mon passé a un impact positif parce qu'il me permet justement de vous inspirer. Il me permet de dire, parce que j'ai fait ce chemin, je sais comment vous aider également à faire ce chemin. Mais quoi qu'il arrive, la personne que j'ai été, et là je suis allée loin parce que tout se construit pendant l'enfance. Ça, c'est une réalité qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience. Mais qu'ensuite, c'est juste que ça va prendre des formes différentes en grandissant. Ça va juste devenir différent, parfois même ça va être encore pire, ça va se creuser, ça va être comme un champignon qui grossit parce qu'on le nourrit de sucre. Ça va pas disparaître tant qu'on fait pas le boulot. Ça, c'est juste faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et faire comme si ça n'existait pas, alors que c'est bien là. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail. Et donc la question à vous poser, c'est quel est l'impact que les blessures que vous avez pu avoir dans votre enfance peuvent avoir dans votre présent ? Que ce soit un impact positif comme un impact moins positif, parce que peut-être que ça vous bloque dans votre business, ça peut vous bloquer dans votre entreprise parce que peut-être que vous n'osez pas aller voir vos clients, ou alors peut-être que vous n'osez pas prendre la parole pendant les réunions, ou alors peut-être que vous n'osez pas dire non à un client aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous imposer dans votre bureau parce que justement, peut-être que vous êtes la seule femme ou qu'il y en a très peu. Et que tout ça va être lié, conditionné à votre passé en vérité. Et donc le présent, c'est ce que vous êtes aujourd'hui est un avant-goût de ce que vous serez demain. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en vérité, on a un impact réel que sur ce qui se passe ici, maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Vous ne pouvez pas avoir d'impact sur votre passé, il est passé. Et vous ne pouvez pas avoir d'impact sur votre futur de manière directe parce qu'il est incertain. Le seul endroit où vous pouvez véritablement agir, c'est ici, là, maintenant. Et comment est-ce que vous voulez que votre présent impacte votre avenir ? Comment est-ce que vous voulez que ce que vous êtes et ce que vous allez faire aujourd'hui va nourrir, va créer votre avenir ? Ça, c'est l'autre question à se poser. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler en coaching privé, mais je vous donne un avant-goût pour celles qui veulent le faire déjà à leur niveau, parce qu'en se posant déjà rien qu'avec vous-même le soir, avec votre carnet ou un bloc-notes ou peu autre, vous pouvez déjà réussir à trouver des réponses à ces questions. Et enfin, pour terminer, on va parler du futur rapidement. C'est que vous ne pouvez pas changer ce qui a été, mais vous pouvez préparer ce qui va arriver en agissant aujourd'hui. Et donc, vous pouvez d'une certaine manière faire en sorte que ce qui va être demain va être mieux que ce qui a été hier. Et pour ça, il y a un très bel exercice que j'aime beaucoup que l'on fait en coaching, c'est la projection,
Qui voulez-vous être dans 10 ans? C'est un exercice que m'avait fait faire d'ailleurs ma première tutrice de stage lorsque j'ai fait mon premier stage en BTS. Elle nous avait fait écrire « Qu'est-ce que vous voulez être et faire dans 10 ans ?» Et figurez-vous, c'est drôle, j'avais écrit que je voulais être directrice d'une agence communication événementielle et être indépendante entrepreneur. Figurez que moins de 10 ans après, ça s'est réalisé. Donc le fait d'avoir fait cette projection m'a permis en fait d'orienter mon énergie vers la réalisation de mon objectif. Parce que sans même le vouloir, c'était devenu un objectif pour moi. Et donc quand les opportunités se sont présentées, mais j'étais prête. Donc qui est-ce que vous voulez devenir dans 10 ans? Et autre chose, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli d'ici à 3 ans? Parce que 10 ans, ça paraît peut-être trop loin, mais 3 ans, c'est juste là à côté, hein. Ça passe vite. Et vous pouvez déjà, en 3 ans, commencer à avoir accompli suffisamment de choses qui vont vous permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez être dans 10 ans. Et donc, pour terminer, comment est-ce que vous avez fait pour y arriver en termes d'action, d'habitude et d'opportunité? Ce que vous êtes allé chercher, et non pas seulement ce qui est venu vers vous. Et donc, pour résumer, ce que nous venons de voir ensemble, c'est que vous êtes aujourd'hui ce que vous avez été. Vous pouvez devenir ce que vous souhaitez, mais c'est maintenant que ça se joue. Merci à tous. Bravo.